Bonjour à tous, excusez-moi pour cette installation, c'est sûr, c'est pas le bord de mer. Mais, bon, j'ai reçu beaucoup de cadeaux d'anniversaire. Je referai une vidéo lundi parce que, voilà, j'ai encore reçu des cadeaux. Mais, ça m'aurait embêté de pas faire une petite au fil du spirituel, justement. Et de lire le 29 septembre, hein, quand même, de démarrer du 29 septembre. Ceci dit, ce sont des vidéos qui sont intemporelles, donc c'est pas très grave si c'est posté le premier ou autre. On verra s'il y a des canalisations. Je vous ai donné rendez-vous pour un journal d'élus lumineux dans une vidéo précédente. Parce que je commence à recevoir pas mal de messages et nous approchons du mois d'octobre. Alors j'aurai ma boule de cristal et ce sera vraiment bien. Allez, installez-vous confortablement. Bon, j'ai un petit peu l'air d'une maîtresse d'école, je sais. J'avais pas le temps de me mettre dans le canapé, c'est un petit peu la course en ce moment. C'est parti. Alors, la journée de mon anniversaire, voici le texte. Omram, Mikhail Ivanov, je vous lirai la 4e de couverture pour ne pas lasser la communauté. Et puis pour les personnes de passage, vous êtes les bienvenus à découvrir cette playlist au fil du spirituel. Certaines statues de Bouddha le présentent occupé à regarder sa main droite. Mais ne fait-il que la regarder? En réalité, lorsque Bouddha se concentre sur sa main, il entre en communication avec la grande main du Créateur, c'est-à-dire avec tout l'univers, avec les soleils, les étoiles, les nébuleuses. Et dans cette main du Créateur, c'est la Voie lactée qui représente la ligne de Saturne. Si Bouddha se concentre sur sa main, c'est qu'une main n'est pas uniquement cet organe physique du toucher dont nous nous servons aussi comme un outil, un instrument. Elle est imprégnée d'une matière fluidique grâce à laquelle elle communique avec les corps subtils de la nature. Comme Bouddha, celui qui se concentre sur sa main entre en relation avec l'univers. Il se sent lui-même dans la main du Créateur, nourri par les énergies qu'il reçoit au centre de cette main. C'est très joli. Donc ça, c'était pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons lire la 2e page. Vivre sans arrêt dans la joie, cela paraît impossible parce qu'on ne connaît pas la structure de l'être humain. Au-delà des corps physiques, astral et mental, nous possédons encore 3 corps supérieurs, les corps causal, bouddhique et atmique. Ces 3 corps nous mettent en relation avec le monde divin. Et si nous arrivons à les développer, même les soucis et les chagrins ne peuvent plus altérer ou obscurcir ce que nous sommes en train de vivre dans les régions de la lumière. J'aime beaucoup ces textes. C'est pourquoi, chaque jour, par nos pensées, nos sentiments et nos actes, mais aussi par la méditation et la prière, nous devons nous efforcer de garder le lien avec le monde divin afin de continuer à vivre dans notre âme et dans notre esprit. Et notre âme et notre esprit nous inspirent une toute autre façon de voir et de sentir les choses. Quand l'âme et l'esprit parlent en nous, tellement de peine s'efface, tellement de souffrance aussi, et elles se transforment même en paix, en sagesse, en compréhension du sens de la vie. Et oui, quand l'esprit et l'âme
communique. Je vous ai déjà fait les vidéos dans les playlists pour vous faire comprendre la notion d'esprit et d'âme, qui sont vraiment ils doivent être amis entre eux. Hein. On a l'esprit, il y a l'ego, il y a le mental, il y a l'âme. On est souvent perdu entre les trois. Alors, je continue la lecture. Donc c'est bien que l'esprit, l'âme, le mental, l'ego, que les énergies ne soient pas bloquées, qu'elles communiquent entre elles. Nous sommes venus ici vivre des expériences et quelquefois l'expérience que l'on ressent comme douloureuse, négative, elle va directement aller dans le mental, et le mental, vous savez ce que c'est, les vélos dans la tête qui nous réveillent 10 fois la nuit, et ce mental va produire une énergie tellement puissante qu'elle va souvent, cette énergie, nourrir l'ego négatif. L'ego tout court, parce que est-ce qu'on peut dire qu'il y a un ego négatif et un ego positif? L'ego est là pour sa fonction, il ne doit pas prendre trop de place non plus, il doit être à sa juste place. Je vais préparer des instants de lecture à partir des livres de Lise Bourbeau pour que vous compreniez bien tous ces petits fonctionnements. Et moi, ça va me faire un petit dépoussiérage aussi. Vous devez toujours avoir dans vos pensées une place pour les autres, car chaque fois que vous ne cherchez pas à agir aussi bien que vous le pourriez, il y a quelque part dans le monde quelque chose qui se trouve obscurci, compromis par votre faute. Et bien agir ne signifie pas nécessairement apporter une aide matérielle, non. Mais penser aux conséquences de vos pensées, vos sentiments, vos actes, vos intentions peuvent avoir sur les êtres. Il y a tellement de possibilités pour aider les humains. Ce sont ces possibilités que vous devez trouver en sachant que rien de ce que vous faites de bon n'est perdu. Une fois que vous l'avez fait, n'y pensez plus et surtout n'attendez rien en retour. Soyez comme le soleil qui éclaire, chauffe et vivifie toutes les créatures. Il ne se demande pas si elles lui en sont reconnaissantes. Alors oui, le pouvoir de l'intention, vos sentiments, vos actes, vos pensées, essayez de toujours mobiliser au moins une demi-seconde, plus, encore mieux, quand vous lancez quelquefois la flèche de la vérité, par exemple, ou quand vous êtes derrière vos écrans, vos claviers, bien souvent, c'est ce que nous sommes ici, et nous communiquons à travers la technologie, et nous nous dirigeons vers un monde totalement différent de celui que nous avons vécu. Ça peut faire peur. Cette peur, elle est légitime, tout à fait normale. Elle a sa place. C'est souvent l'énergie de peur qui nous fait passer à l'action. Mais l'énergie de peur qui peut être entretenue à l'intérieur de vous, dans vos centres énergétiques, à l'intérieur de vos canaux, à l'intérieur de votre esprit, de votre âme, l'énergie de peur, quand elle est trop présente, c'est une énergie dévastatrice. Elle est nécessaire. Nous pouvons parler encore une fois de plus de la loi du Tao, d'être dans des équilibres. Des équilibres. Pour ne pas être dans un déséquilibre. Vous voyez, des plus loin. Équilibre. La frontière est mince entre les deux mots. Déséquilibre. Et paf, si on n'est pas bien ancré, on tombe. Et des, plus loin, équilibre. C'est ce que nous cherchons tous à faire. Nous voulons souffrir le moins possible, passer au travers des gouttes. C'est possible. Si on comprend comment fonctionnent les énergies, c'est M. Einstein qui l'a dit,
si on comprend que nous vivons dans un plan vibratoire sur la planète Gaïa, sur la Terre, qui est très lourd et très puissant et qui nous plaque au sol. Alors si on rajoute là-dessus des énergies vibratoires de doute, de colère, de peur, c'est ce qui se passe avec la situation actuelle. Nous sommes en 2022 pendant cette vidéo. Ces vidéos se veulent intemporelles. C'est ce qui se passe vibratoirement avec l'expérience qui a généré la présence d'un virus qui nous a plongés dans cette espèce de chaos. Cette énergie, il n'est plus nécessaire et il n'est pas nécessaire qu'elle soit entretenue. Ça n'a pas lieu d'être puisque nous sommes venus vivre des expériences. Mais ces énergies, elles peuvent être entretenues par des personnes et utilisées par des personnes qui ne les nourrissent qu'elles-mêmes. Et vous extraire de ce cercle, vous extraire de ce type d'énergie va vous demander du travail et du courage et du labeur. C'est ce que le maître et les maîtres enseignants spirituels nous ont laissé, nous ont légué à travers la littérature, à travers des vidéos, à travers des émissions, à travers des conférences, que sais-je encore. Vous avez aussi les lectures des religions. Je n'aime pas parler de religion sur la chaîne. Une religion, pour moi, ça reste quand même un dogme. Je n'aime pas les dogmes, je suis éprise de liberté, à condition que ma liberté ne dérange pas celle de l'autre. Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Nous sommes actuellement plongés dans des croyances limitantes et plongés dans des énergies fabuleusement lourdes, desquelles nous aurons et nous avons du mal à nous extraire, sauf pour quelques-uns d'entre nous, qui avons très bien compris comment cela fonctionne. Il vous dit, le maître, que ce sont des possibilités que vous devez trouver, en sachant que rien de ce que vous faites de bon n'est perdu. Le mental, souvent, cette énergie, elle ira nourrir cet ego. Peut-être quelquefois qu'il y a trop de place. Sans doute que vous êtes dans vos propres croyances. Mais pour tous ceux qui veulent se hisser vers leur spiritualité, vers l'être qu'ils sont à l'intérieur d'eux, ça demande du travail et du courage. Et l'être spirituel qui est éveillé, on le reconnaît aussi, parce qu'il sait se remettre en question, il sait dire je me suis trompé, il sait demander pardon. Ce n'est pas coûteux. On s'est trompé, oui, je me suis trompé. Cependant, je me souviens au plus profond de moi, à travers mes multiples voyages, et vous c'est pareil, nous fonctionnons tous de la même manière, nous serons tour à tour bourreaux et victimes. Mais je me souviens, et je sais qui je veux devenir. Et j'ai compris qui je ne veux pas être. Donc il est nécessaire de se tromper. Et l'intelligence spirituelle, c'est Saint-Exupéry qui l'a dit dans Le Petit Prince et dans Terre des Hommes aussi, l'intelligence spirituelle, tout le monde se croit être un être spirituel. Nous le sommes tous, nous sommes venus vivre des expériences. Mais il y a aussi l'intelligence spirituelle qui lutte contre l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas un bon concept. L'intelligence spirituelle utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne pourra pas utiliser l'intelligence spirituelle.
L'intelligence spirituelle, c'est se remettre en question perpétuellement. Parce que l'être spirituel que nous sommes, au fond de nous, le sait. Il y a une mémoire en nous, qu'on appelle la mémoire karmique ou les annales akashiques. Ça, c'est des mots que vous connaissez. Et l'intelligence spirituelle, c'est justement de se remettre en question. Et de se dire, ah, je ne me sens pas bien. Écoutez ces canaux énergétiques, écoutez son ressenti. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, je prends du recul, je me mets en repos, entre guillemets, et j'écoute ma petite voix, et je m'écoute. Alors vous allez entendre de vilaines choses. Oui, pars au combat, oui, fais ci, encore la colère, le doute, la peur, les pleurs, on se roule par terre, on n'est pas bien. Mais il y a aussi la voix de votre ange gardien, de vos lumineux, de vos défunts, des êtres galactiques qui vous disent non, tu sais, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire je me suis trompé. N'aie pas peur de dire j'étais dans des croyances erronées. Nous avons tous des croyances limitantes. Pourtant, l'univers est vaste, je vous assure. La Terre n'est pas plate et le Soleil est une étoile, jusqu'à preuve du contraire. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour vous. Mais votre ego, tellement nourri par ces énergies, va vous dire et même vous prouver le contraire. Cette expérience collective que nous traversons tous, et pire, les copains qui sont soumis à une guerre de territoire terrestre. On peut parler d'ego hyper nourri et encore mieux nourri grâce à la matérialité qui est propre à ce plan de vie terrestre. Les vibrations de ce plan de vie sont lourdes, ça se calcule d'ailleurs. Ne pas confondre le taux vibratoire et le taux de vitalité, mais ça je l'explique dans les ateliers. D'ailleurs demain j'ai un très gros atelier. Encore une petite page. En ce moment, on peut parler de cannibale spirituel. Vous avez entendu ce mot il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Et mes lumineux m'ont dit « Tu peux parler de cannibale spirituel ». J'ai dit « Ouh là là, ça paraît quand même un petit peu hard de chez hard ». Ce n'est pas des mots qui me sont propres, ce sont des mots de mes canalisations que je reçois et que je retransmets dans les vidéos sur la chaîne. Nous assistons à du cannibalisme. Or, un être spirituel doit se dégager de son mental et de son ego. Sinon, il ne peut pas se prétendre être sur le chemin de sa spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité. Souvent, je vois tout ce qu'il y a comme information d'ici, de là, sur la spiritualité, tout ce New Age. On est complètement perdu. Il n'y a pas une spiritualité. Il y a votre spiritualité. Et il y a l'être en vous qui co-crée sa réalité, sa spiritualité à la force de son âme, à la force de ses poignets. C'est ce que vous êtes venu faire ici. Vous n'êtes pas venu attendre que ça se passe. Dans ce cas, il faudra réutiliser une autre vie, puis une autre vie, puis une autre vie, jusqu'à ce que votre esprit, incarné ou désincarné, comprenne que vous tournez en rond finalement. On peut gagner du temps, je pense. Combien de gens ont-ils conscience que dans les lieux qu'ils occupent, les murs, les objets, tout est imprégné de leurs émanations?
C'est le côté magique de la présence. Chacun dépose sur ce qui l'entoure des couches qui sont bonnes ou mauvaises conductrices, des influences célestes. S'il projette sans cesse des pensées, des paroles et des sentiments négatifs, les objets comme des aimants attirent certains courants obscurs et nocifs qui circulent dans l'univers. Et le contraire est aussi vrai. S'ils entretiennent en lui des pensées et des sentiments de sagesse et d'amour, s'ils prononcent des paroles vivifiantes, s'ils déposent de bons fluides sur les objets, qui deviennent des conducteurs de la lumière, de la joie et de la santé. Alors, quand vous êtes chez vous, apprenez à toucher les objets avec amour, à les bénir en demandant aux entités célestes de venir les occuper. Dites: Esprit de la lumière, de la pureté, de la vérité, je vous consacre ces objets, qu'ils soient votre demeure. Vous sentirez bientôt combien l'atmosphère autour de vous deviendra vivante et vibrante. On parle encore d'énergie. Quand on se lève le matin, par exemple, on peut poser tout de suite une intention positive. Même si on sait que la journée va être scrogneux. Le pouvoir de l'intention. Nous sommes des co-créateurs. Personne ne va créer votre journée à votre place. Je sais que vous aurez des contraintes terrestres parce qu'il faut nourrir son corps terrestre. Il y a le corps spirituel à nourrir, la banque spirituelle à remplir, mais il y a aussi le corps terrestre et ses besoins. Besoin de chaleur pour le chauffer l'hiver, besoin de véhicules pour se déplacer, besoin de travailler en échange d'un salaire, d'une somme d'argent pour acheter de la nourriture. Le corps terrestre a des besoins. Besoin d'être entretenu, besoin d'être en bonne santé, afin que l'esprit, l'âme, puisse travailler. Ils travaillent ensemble. Nous avons le corps terrestre et nous avons nos corps subtils. Tout ce qui peut s'imprégner comme vilaines énergies dans le corps subtil, les corps subtils, peuvent être cristallisés et tomber dans le corps physique si elles ne sont pas nettoyées perpétuellement. Par exemple, quand je prends ma douche, je trouve que l'élément eau, avec les petits élémentaux qu'elle contient, quand on est sous la douche, j'ai remarqué qu'on canalisait beaucoup d'informations, comme si votre ange gardien, vos loups lumineux, et je lirai vos commentaires sur le sujet, utilisaient l'énergie vibratoire de l'eau pour que vous entendiez des messages. Combien de fois n'ai-je pas entendu en discutant avec des amis à capacité ou pas, me dire: c'est bizarre, tu sais Lisa, c'est quand je sors de ma salle de bain, quand j'ai pris ma douche ou quand je me lavais les dents, et ben tac, ça s'est fait clair dans ma tête. J'aimerais lire à combien d'entre vous c'est arrivé. Parce que pour moi, ça fonctionne souvent comme ça. Mais ça fonctionne aussi à travers vos rêves la nuit. On peut faire des voyages astro. On va dans ce qu'on appelle le monde du milieu. Et vous revenez avec des enseignements. Ce sont des enseignants spirituels, ce sont des accompagnants spirituels qu'on appelle les guides. Vous avez entendu souvent parler de ce mot. Et on revient et on dit: ah tiens, j'avais pas vu la situation sous cet angle-là. Toujours utiliser une expérience pour la transformer, puisque nous sommes co-créateurs, nous sommes de gros transformateurs d'énergie, très puissants. Certains d'entre nous, comme moi d'ailleurs, ne peuvent pas tellement porter de montre. J'ai encore changé de montre parce qu'elle ne résiste pas. Ni les prises électriques, ni les ordinateurs, ni les... Quand je monte trop en vibration, pouf, pète les ampoules. Combien d'entre vous n'avez pas vécu les mêmes symptômes
syndrome que moi. Voilà, le syndrome de la montre qui pète. Il est très connu quand même. Hein. Bref, alors on m'avait dit que c'était mon pouls, on m'avait dit que c'était ma tension, on m'avait dit... Enfin bon, bref. Je ne mentalise plus, puisque je sais que je suis un être spirituel venu vivre des expériences terrestres. Ça, c'est compliqué à comprendre quelquefois. Hein. Donc, quand vous êtes chez vous, installez des vibrations positives. Une bougie, de l'encens, une ambiance. Créez-vous une ambiance. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre la télé toute la journée avec des informations? Je vois des enfants tout petits qui ont déjà les écrans dans la main, les téléphones portables. Ils sont dans le caddie, ils ont les écrans. Ils sont au restaurant, ils ont les écrans. Ils sont là, ils ont les écrans. Mais donnez-leur un livre. Pourquoi des écrans? C'est de la nourriture intensive, puissante, des énergies qui vont se distribuer, qui vont être inutilisées. On ne peut pas vivre éternellement de distraction. Nous sommes ici pour travailler collectivement, la main dans la main. Quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos préférences, qu'elles soient culinaires ou sexuelles, peu importe. L'intolérance n'a pas sa place dans la spiritualité. Des vibrations de colère, je vous ai expliqué à quoi elles servent. Elles servent à passer à l'action. C'est l'excès qui est nuisible en tout finalement. L'excès est nuisible en tout. Quand nous sommes dans l'excès, nous ne sommes pas dans des équilibres. Et nos centres d'énergie vont dysfonctionner. Alors ça peut aller jusqu'au pétage de plomb. Se recentrer, co-créer, être dans l'instant présent. Travailler sur soi, finalement, c'est ce que nous sommes venus faire. Au contact les uns des autres, sinon je ne vois pas comment ça pourrait se faire. J'ai appris il y a quelque temps, j'ai fait du Tai Chi Chuan et du Qigong, je vais m'y remettre d'ailleurs, j'ai appris l'art de la méditation. Alors la méditative pour moi, je vous invite à pratiquer la méditative. J'ai commencé à faire des vidéos, et puis j'étais fatiguée, j'ai ralenti, mais là je vais m'y remettre, c'est mon plaisir. Et c'est le vôtre aussi. Et j'ai appris et j'ai compris la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est un acte, c'est une action qui se travaille au quotidien en permanence. Quand vous êtes dans la pleine conscience, vos énergies ne sont pas dispersées. La pleine conscience, c'est je lis un livre. Si vous devez répéter 4 fois la page du livre, c'est que déjà vous n'êtes pas ancré et vous n'êtes pas en pleine conscience. La pleine conscience, ça peut se travailler en faisant la vaisselle, en se faisant couler un café, en discutant avec une amie, en l'écoutant. Le pouvoir de la méditation et de la pleine conscience, du travail de l'instant présent, les 4 accords Toltec sont des clés, des outils très, très, très précis et très précieux qui vous amèneront aussi vers la loi d'attraction. La loi d'attraction très banalisée aujourd'hui. Il suffit de poser une intention, même pas ancrée dans le présent. Si vous n'ancrez pas d'intention dans le présent, il n'y aura pas de réaction dans le futur. Actez une intention dans le présent, quand vous êtes co-créateur, il y aura forcément quelque chose qui va changer dans le futur. La folie, c'est de
répéter sans cesse la même action et d'en attendre un résultat différent. C'est M. Einstein qui l'a dit. Et je vais terminer cette petite vidéo avec une phrase de Bernard Werber. Je suis en train de terminer l'Empire des anges. Merci à mon ami qui m'a offert ces 4 livres et qui m'a fait découvrir cet auteur. Comme quoi, il n'y a pas de trop tard ou jamais. Jamais, il n'est jamais trop tard. Il faut jamais dire jamais et il faut jamais dire trop tard. Il n'y a pas d'âge pour découvrir des auteurs. Il y a tellement de livres. J'aime beaucoup la phrase de cet auteur. Il se passe à la fin du livre de l'Empire des anges une bataille de lumineux dans l'univers. Je ne vais pas spoiler, je vous invite à lire Bernard Werber. Merci à la personne qui m'a prévenu que son dernier livre venait de sortir. Je vais aller l'acheter. D'ailleurs, on m'a offert un bon cadeau pour m'acheter des livres. Je vais sauter dessus. Il a dit: l'amour comme arme, l'humour pour bouclier. Donc dans cette bataille, Altaire, lumineux, enfin base astrale et le lumineux, il y a une bataille du base astral, une attaque d'entité du base astral et des lumineux, ça se passe comme ça aussi de l'autre côté pour de vrai. Et ça se passe sur le plan terrestre, mais sur le plan terrestre, ça vous permet de voir avec votre mental et d'analyser. Personne n'a envie d'aller à la guerre, par exemple. Cependant, il y en a plein qui y ont été. Bon, on est en train de nettoyer ce gros égrégore qui est derrière nous, de nos parents, de nos grands-parents, des 2 précédentes de guerre, avec grand mal et à grand peine. Certains l'utilisent d'ailleurs pour leur propre plan terrestre, ça les regarde. Mais il a dit, donc ils forment ils se mettent dos à dos, si on peut parler comme ça, de dos à dos pour des lumineux. Ils unissent leurs forces, les lumineux, et ils utilisent pour combattre le bas astral, et c'est la vérité, c'est ce qui se passe de toute façon, c'est ce qu'il faut faire même sur le plan terrestre. Ils utilisent l'amour qui est l'énergie la plus puissante qui existe dans tout l'univers. D'ailleurs, tout le monde a soif d'amour. Et les animaux, y compris, et les plantes, et tout le monde a soif d'amour. Il n'y en a pas qui disent « faut pas mélanger, j'aime la solitude ». Non, là on ne parle pas d'amour. Et quand on est éveillé spirituellement, on sait aimer, on sait pardonner. Donc, l'amour comme arme, l'humour comme bouclier. L'amour comme arme, l'humour comme bouclier. J'ai adoré cette phrase de Monsieur Bernard Werber. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt avec Au fil du spirituel et les petites pensées quotidiennes. Bon l'été est donc fini et je suis donc du coup revenue dans ma petite grotte. Bye bye, à très bientôt.